Revenons sur l'opérateur de concaténation. Je vais d'ailleurs revenir sur quelque chose d'extrêmement basique ici, la concaténation entre une chaîne de caractères et un entier. Ici, mon âge est concaténé avec 43, qui, je vous le rappelle, sera converti en chaîne de caractères pour l'occasion. Sur le terrain, dans la vie réelle, ou même sur Internet, certains vous recommanderont de ne pas utiliser l'opérateur de concaténation pour concaténer plus de 2 éléments. Exemple, rajoutons un petit bout de chaîne ici, plus, alors mon âge est 43 ans, oui, je fais plus jeune. On a donc ici 2 opérateurs de concaténation, et avec Java, vous n'êtes pas limité d'ailleurs, vous pourriez théoriquement en avoir beaucoup plus. Alors quel est le problème? Certains vous diront que ceci n'est pas performant, en arguant la chose suivante. À chaque plus, Java va former, de manière invisible pour vous, une chaîne de caractères intermédiaires en mémoire. On va donc avoir mon âge est 43, qui va constituer une nouvelle chaîne de caractères, puis cette chaîne de caractères intermédiaire va être concaténée à la 3e partie de ma phrase ici. Cette chaîne de caractères intermédiaire, qui est en mémoire, est inutile a priori. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que ces 3 chaînes soient accolées en une seule, point final. Et bien évidemment, le problème devient exponentiel si on ajoute encore des concaténations. Alors ce que je viens d'expliquer est vrai dans certaines situations et est faux dans d'autres. Avec les versions modernes de la machine virtuelle Java, utiliser un plus n'est pas tellement un problème car dans la plupart des cas, on dira, le compilateur Java va réussir à optimiser de lui-même ses concaténations. Pour plus de détails sur cette histoire, je vous glisse quelques liens dans les ressources. Mais ces concaténations successives ont également d'autres contraintes. Une autre contrainte ennuyeuse, lorsque l'on a des phrases avec de multiples éléments comme ça, la lisibilité de l'ensemble pour le développeur devient délicate. C'est notamment pour ces raisons, légitimes ou non, que beaucoup évitent d'utiliser l'opérateur de concaténation au profit d'autres solutions qu'offre Java, telles le formatage de chaîne. Alors à ce stade, je ne peux pas entrer dans les détails du mécanisme de formatage de chaîne, mais vous pouvez d'ores et déjà l'utiliser en remplaçant ici le println par un printf. F comme formatted. Avec printf, il n'y a qu'une seule chaîne de caractères, pas de plus. On va écrire la chose suivante. Mon âge est, je vais mettre un X ici, X ans, oui, je fais plus jeune. Et X devient une variable dans la chaîne. Et chacun des éléments variables de cette chaîne va devoir être précisé après une virgule ici, et vous mettez donc autant de virgules que d'éléments variables dans la chaîne, dans l'ordre où ils sont énumérés dans la chaîne. Donc là, j'en ai qu'un seul, c'est X. Donc vous valorisez cet élément ici, alors c'est 43, mais plus précisément la variable âge qui contient 43. Donc l'objectif est de remplacer ce X par 43. Donc encore une fois, si j'avais d'autres variables, j'ajouterais d'autres virgules, etc. Alors, pour que ce mécanisme fonctionne, on ne peut malheureusement pas laisser X. X ne veut rien dire pour Java. On va devoir remplacer ça par quelque chose qui commence par %, suivi du type de la variable. Alors, il n'y en a pas tant que ça. S'il s'agit d'un type entier, vous allez utiliser %d, d comme décimale. Si la variable est une chaîne de caractères, ce sera %s. Si la variable est un nombre flottant, ce sera %f. Et si la variable est un booléen, ce sera %b. Alors là, vraiment, je simplifie au maximum le concept. Il y aurait encore pas mal de choses à dire. Donc là, %d, et si je n'ai plus besoin ici de cette chaîne de caractères, et c'est terminé. Alors essayons. On voit bien que ça fonctionne. Et la chaîne, comme vous pouvez le constater, est bien plus lisible. Alors, encore une fois, il y aurait plein de choses à dire sur le sujet, mais on va garder ça pour plus tard.